Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette magnifique semaine. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour ce beau matin, pour ce que tu fais également. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Merci parce que la provision nous est accessible encore aujourd'hui au travers de l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, l'aventure sur l'amour authentique, sur l'amour vrai, continue encore ce matin. Et nous sommes toujours dans notre passage de Luc chapitre 15, dont nous nous servons pour étayer cet amour du Père. D'accord? Parce que ce qui nous a amené à tout ceci, c'est Jérémie 31, n'est-ce pas, où Dieu déclare que de loin, il nous voit, et de loin, qu'est-ce qui se passe, peu importe la distance, il nous conserve son amour, n'est-ce pas? Et donc, ici, dans ce passage que nous lisons, nous parlons du fils prodigue, de ce fils qui a pris la décision de revenir dans la maison du Père après l'échec, qui a pris la décision de revenir aux valeurs, aux valeurs fondamentales de la parole de Dieu. Et du coup, là, dans Luc chapitre 15, il est dit, comme il était encore loin. Vous savez, peu importe les décisions que nous prenons, nous savons, Dieu sait qu'il y a certaines dimensions qui vont nous manquer. Dieu sait qu'il y a des tâches d'aveuglement, il y a des angles morts dans nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? Sa grâce couvre. Et Dieu lui-même court. Il envoie sa parole pour protéger ces angles morts, pour couvrir ces endroits non éclairés dans nos vies. Et sa parole est notre lumière, n'est-ce pas? Sa parole est notre lumière. Et la seule chose, notez bien ceci, que la seule chose qui fait courir le Père vers nous, c'est sa compassion. Et sa compassion n'est point à son terme. La Bible déclare dans Lamentation 3 qu'elle se renouvelle chaque matin, n'est-ce pas? Et ce matin, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent encore. Parce que ces compassions se sont renouvelées, alors ce matin, Dieu a la possibilité. Dieu, en toute légalité, peut courir vers quelqu'un. Dieu, en toute légalité, peut courir vers un fils prodigue ce matin. Il peut courir vers une fille prodigue ce matin. Il peut courir vers un serviteur prodigue ce matin. Il peut courir vers un homme, une femme prodigue ce matin. À cause de ces compassions qui se renouvellent encore et encore. Dieu est dans une course perpétuelle. Il est dans une course perpétuelle. Il te connaît, il te voit. Il te connaît, il te voit. Alors il court. Il ne court pas juste pour tourner en rond, mais il court avec un objectif. Venir vers toi. Venir vers toi qui m'écoute ce matin. Peu importe le lieu, peu importe l'heure, peu importe l'état dans lequel tu es. Ce Dieu te connaît et il court vers toi. Vous savez, dans la version parole vivante, il est écrit. Il se met donc en route, parlant du fils prodigue. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, malgré la résolution, comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Sais-tu que Dieu te voit? Que les ténèbres ne peuvent pas te couvrir à tel point que tu passes inaperçu devant Dieu? Son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. C'est ça en fait la compassion. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jeta à son cou, l'embrassa longuement. Il est notre Père. Nous sommes son enfant. Du moins si l'Esprit de Dieu est en nous. Du moins si vous avez donné votre vie à Christ. Le Créateur devient votre Père. La créature devient son enfant. Tu deviens son enfant. Il court encore. Oh, j'aime cela. Comme on le voyait hier, il envoie aussi sa parole et elle court avec rapidité. Sa parole ne diffère pas. Aussitôt, sa parole agit. Sa parole apporte ce pourquoi le Père l'a envoyé. La joie, la paix, la quiétude, la restauration.
sa parole apporte la provision du ciel pour nous. Dans la parole de vie, il est écrit, il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serra contre lui et l'embrasse. Chers amis, chers internautes, que Dieu te bénisse et prends ces paroles pour toi. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.